Bonjour à tous, aujourd'hui sur Radio CHU nous allons parler de Liberté Bordeaux avec notre invité. Après les paysages explorés au travers de la saison culturelle en 2017, initiée à l'occasion de l'arrivée de la ligne à grande vitesse, Bordeaux et son territoire assemblent autour d'une nouvelle saison culturelle Liberté. Ce sont pas moins d'une centaine de rendez-vous qui sont programmés du 20 juin au 20 août et sera marqué par la venue de Zingaro, place des Quinconces. Pour en parler de cette saison culturelle, je reçois le premier adjoint au maire de Bordeaux et vice-président de Bordeaux Métropole, Fabien Robert. Bonjour. Bonjour. Avant tout, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit la saison culturelle à Bordeaux qui a lieu tous les 2 ans ? En réalité, il s'agit de construire un temps fort culturel, c'est-à-dire un moment où tous les artistes du territoire qui le souhaitent se rassemblent et où nous invitons aussi des artistes de l'extérieur à se rassembler à Bordeaux sur une thématique. Nous avons choisi d'organiser cette saison culturelle tous les 2 ans, évidemment, car chaque année cela serait trop lourd. Et pour rassembler tous les artistes, toutes les associations culturelles, tous les créateurs, nous prenons un thème, les paysages en 2017, la liberté, point d'exclamation, en 2019. Et dorénavant, tous les 2 ans, Bordeaux aura, du 20 juin au 20 août, une saison culturelle thématique qui fédère largement. Donc liberté, vous l'avez dit avec un point d'exclamation, c'est important ce point d'exclamation ? Oui, bien sûr, parce que la liberté, c'est à la fois une revendication, en même temps un état dont on peut bénéficier, ou hélas dont on ne bénéficie pas encore dans certains pays. Donc il s'agit autant de liberté de création que de liberté politique. 2 mois de programmation, 100 projets, 25 expositions, des lieux inédits. À quoi s'attendre cette saison ? Beaucoup de choses très différentes, puisque c'est une saison pluridisciplinaire, donc art plastique, musique, danse, théâtre, mais il y aura évidemment quelques temps forts. L'ouverture, tout d'abord, c'est la fête du fleuve, totalement revisitée, avec des expositions d'art sur les quais, bien sûr des bateaux, des concerts, mais aussi des choses nouvelles. C'est la clôture, c'est la venue du théâtre équestre Zingaro, place des Quinconces, à partir du 20 août. Et puis entre les deux, par exemple, le partenariat que nous avons conclu avec le Louvre, qui donnera lieu à une grande exposition, mais aussi le mouvement Memphis, qui est un mouvement design des années 80 qui sera montré au Musée des Arts Décoratifs et du Design avec une grande rétrospective, le surf et la liberté de mouvement au Musée d'Aquitaine, des photographes comme Martine Parr ou Harry Gruyert, des artistes plasticiens, bref, beaucoup de choses, c'est difficile de résumer tous ces projets, mais en tout cas il y en aura pour tous les goûts, je crois. Parce que le thème exact de cette saison culturelle, c'est Liberté Bordeaux 2019, du siècle des Lumières à l'Esprit Océan. Pourquoi l'Esprit Océan ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la thématique de la liberté allait bien à Bordeaux pour diverses raisons. D'abord, de par l'histoire de la ville. Bordeaux est une ville qui est très attachée à la liberté. Nous avons été français, anglais, même indépendants totalement pendant une petite décennie au XVe siècle. Puis il y a eu les Girondins, bien sûr, à la Révolution française. Et puis il y aura plus tard, dans les années 60-70 à Bordeaux, un vent de création avec le CAPC, avec Sigma. Donc je crois que les Bordelais sont très très attachés à leur liberté, à leur indépendance. Et puis en même temps, cette liberté, elle est aussi très proche ou très synonyme de la mer. Homme libre, tu chériras la mer, disait Baudelaire. C'est cette idée que la liberté, c'est la mer, le marin, c'est l'homme libre par excellence. Et il se trouve qu'on est très près de la mer et on se rend compte que la mer, l'océan, le grand large, l'esprit océan, le surf, tout ça, c'est aussi très lié intrinsèquement à la question de la liberté. Donc on a marié d'une certaine manière la liberté politique, la liberté artistique et puis la liberté de mouvement. En rapport aussi avec Bordeaux Fête le Fleuve aussi, je suppose ? Oui, bien sûr, c'est l'esprit océan, c'est aussi l'estuaire, le fleuve, c'est tout ça qui est aussi très, très présent dans Bordeaux. Alors il y a 2 ans, on pouvait remarquer dans plusieurs endroits de Bordeaux des statues d'Anthony Gormley. Est-ce qu'il y aura la même chose cette année ? Est-ce qu'on pourra remarquer des petites choses dans Bordeaux ? Oui, bien sûr, il y aura un autre sculpteur qui sera invité cette année, qui s'appelle Campinas, qui travaille à partir de matériaux très légers, de bandes magnétiques très 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 légères qu'on verra dans l'air à Bordeaux. Il y aura aussi d'autres interventions dans l'espace public, mais on en reparlera quand on communiquera le programme définitif fin mai. Le premier adjoint de la ville de Bordeaux, Fabien Robert, est l'invité de Radio CHU. On revient dans quelques minutes pour parler de la programmation, notamment du week-end inaugural pendant Bordeaux Fête le Fleuve et du partenariat entre Bordeaux, ma ville et le musée du Louvre. A tout de suite. Radio CHU, c'est ta radio. De retour dans l'invité de Radio CHU avec aujourd'hui Fabien Robert, premier adjoint de la ville de Bordeaux et vice-président de Bordeaux Métropole. Le thème de cette émission est la saison culturelle 2019 Liberté qui aura lieu du 20 juin au 20 août. 20 juin-20 août en 2017, c'était du 25 juin au 25 octobre. Pourquoi passer de 4 mois d'événements à 2 ?
Parce que la première saison culturelle devait démarrer avec l'arrivée de la LGV et que l'arrivée de la LGV a été décalée assez tôt dans la saison par rapport à ce qu'on avait prévu, donc on s'est adapté. Mais 4 mois, c'est trop long pour avoir une véritable intensité et pour que vraiment il y ait une puissance dans la ville à ce moment-là qui s'incarne. Voilà, 4 mois, c'est très long. 2 mois, c'est déjà une assez longue période. Et puis ça nous paraît mieux correspondre aussi à la période durant laquelle on peut croiser à la fois les publics bordelais, mais aussi les touristes qui viennent beaucoup dans les villes aussi en fonction de l'offre culturelle. Donc 20 juin, 20 août, ça nous paraît être un bon timing, même si les expositions souvent iront bien au-delà du 20 août. Elles vont durer plutôt 4-5 mois, mais en revanche, elles ouvriront toutes au 20 juin. Quelques moments forts de la saison, notamment donc la fête du fleuve du 20 au 23 juin. C'est là où il y aura le week-end inaugural de Liberté, avec la présence de 2 des plus grands bateaux du monde, le Krusenstern, deuxième plus grand voilier du monde, et le Cedov, le plus grand navire école du monde, inauguré pendant Bordeaux Fête le fleuve. C'est réunir tout le monde. En fait, la fête du fleuve, jusque-là, accueillait le départ de la solitaire du Figaro, qui maintenant va prendre son départ d'une autre ville, ce qui est normal. Et donc on s'est beaucoup questionné sur le devenir de la fête du fleuve, sachant que par ailleurs la fête du vin a pris un essor considérable et qu'elle accueille des bateaux, elle aussi. Donc on se posait la question vraiment du devenir de la fête du fleuve et nous avons décidé avec mon collègue Stéphane Delot qu'elle deviendrait le lancement de la saison culturelle chaque année. Donc on démarre par une fête parce que tout est fête, art, culture et fête vont ensemble. Donc il y aura les grands incontournables, feux d'artifice, spectacles pyrotechniques par le groupe F cette année, avec une création notamment de projections vidéo sur les quais, mais pas sur les façades de la place de la Bourse comme d'habitude, plutôt vers la Garonne. Il y aura des grands concerts également, avec des groupes locaux comme O2N, avec l'Opéra, mais aussi avec Zazie par exemple, et d'autres noms que l'on révélera dans les semaines qui viennent. Il y aura ces 2 plus grands bateaux du monde, les 2 plus grands voiliers du monde, et puis d'autres bateaux également qui viendront. Et puis il y aura des expositions d'œuvres d'art sur les quais, diverses et variées, autour de cette question de la liberté. Il y aura Campinas, le sculpteur que j'évoquais, mais il y aura aussi le designer Constantin Grips qui va venir installer un petit cabinet de curiosité, une sorte de petite librairie, dans laquelle les textes fondateurs de la liberté seront rassemblés et lus tout au long du week-end. Puis il y aura aussi sur ce week-end-là des grands débats et des réflexions autour de la liberté, ce qu'on appelle les entretiens de la liberté, qui auront lieu à la station Ozone, chez Mola, où pendant 2 jours, Jérôme Clément, le fondateur d'Arte, va animer des débats autour de cette question femmes et liberté, art et liberté, politique et liberté, pour aussi avoir une réflexion de fond et pas simplement rester dans du divertissement ou de la création artistique. On en parlera plus en détail de ces débats à la station Ozone. Juste pour revenir au moment fort, donc pendant ce week-end inaugural, il y aura aussi du street art avec Gonzalo Borando. Est-ce que vous avez étudié tous ces artistes qui vont venir à Bordeaux ? Oui, alors Gonzalo Borando, c'est du street art au sens très très large, c'est pas forcément du graffiti, c'est autre chose. Effectivement, il va investir un lieu fermé depuis très longtemps, le Temple des Chartrons, rue Notre-Dame. Il est déjà en train de travailler à l'intérieur, il va créer une œuvre ou des œuvres à l'intérieur de ce lieu qui sera l'une des expositions peut-être les plus marquantes de la saison parce qu'on va investir un lieu très beau mais fermé depuis très longtemps. Au même titre, nous allons réouvrir les anciennes archives municipales rue du Loup, qui seront le QG de la saison. Donc pendant 1 mois et demi, on pourra trouver à cet endroit-là le programme, des conférences, des débats, des échanges avec les artistes qui vont être à Bordeaux. Il y aura aussi, donc vous terminez Liberté avec Zingaro, c'est vrai que vous pointez beaucoup sur ce nom, que ce soit dans les communiqués de presse ou sur les réseaux sociaux, pourquoi ? Parce que Zingaro, d'abord, il est né à Bordeaux, son spectacle est né à Bordeaux, le théâtre équestre Zingaro, c'est l'histoire de Bartabas qui, un jour se voit confier des représentations avec ses chevaux à Bordeaux, place des Quinconces, il y a 35 ans, et 35 ans après, il revient pour sa dernière tournée, et il finit à Bordeaux. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort avec la venue de Bartabas. Par ailleurs, c'est un spectacle absolument extraordinaire, où les animaux sont en totale liberté. Il n'y a quasiment pas d'intervention de l'être humain dans ce spectacle de Bartabas, donc pour nous c'est une chance, et puis c'est 20 représentations, donc c'est quand même un projet extrêmement dense. Alors comme Paysage 2017, vous restez pas que sur Bordeaux, il y avait Poitiers, Angoulême, là vous avez conclu un partenariat entre Bordeaux-Ma-Ville et le musée du Louvre, vous y étiez avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux à Paris, ça apporte quoi ce partenariat ? Les collections du Musée national du Louvre sont d'abord des collections nationales. Ce ne sont pas que des collections parisiennes, ce sont des collections qui appartiennent à toutes les Françaises et à tous les Français. Et le Louvre nous a approchés pour imaginer un partenariat sur 3 ans, 2019, 2020, 2021.
3 années durant lesquelles il s'engage à nous prêter des œuvres en fonction de nos projets d'exposition, des œuvres majeures, des œuvres importantes. Et donc nous avons sauté sur cette occasion, cette proposition, pour, dans le cadre de la saison culturelle Liberté, eh bien, réaliser une exposition de l'esprit des Lumières au romantisme, où nous allons parler de la conquête de la liberté au travers de l'art. Voilà, avec par exemple des dessins préparatoires du tableau La liberté guidant le peuple et toute une série de pièces assez emblématiques, des peintures, des dessins, mais aussi des pièces des arts décoratifs et du design. Donc le musée parisien prête 45 œuvres présentées, donc vous pourrez les retrouver à la Galerie des Beaux-Arts en compagnie d'autres pièces du musée des Beaux-Arts et du musée des arts décoratifs et du design. C'est un plus d'exposer ces richesses du Louvre? Bien sûr, pour nous c'est la reconnaissance aussi d'une qualité de politique culturelle que le Louvre conventionne avec Bordeaux pour 3 ans. Puis en sens inverse, pour le Louvre, c'est l'occasion de faire découvrir ces pièces à plus de Françaises et plus de Français. Fabien Robien, premier adjoint de la ville de Bordeaux et l'invité de Radio CHU. Dans un instant, nous allons parler des débats qui auront lieu à la station Ozone, mais aussi d'actualité. Est-ce que la liberté d'expression est-elle toujours la bienvenue en 2019 ? Radio CHU, c'est ta radio. De retour sur Radio CHU dans l'invité de Radio CHU avec Fabien Robert, vice-président de Bordeaux Métropole et premier adjoint de la mairie de Bordeaux. Cette musique, ça vous fait penser à la liberté ? Oui, à la liberté, à l'Europe, bien évidemment, qui est une terre de liberté, un espace de liberté que nous devons protéger par tous les moyens. Un grand débat aura lieu, donc ne vous inquiétez pas, rien à voir avec le grand débat de notre cher président. 5 grands débats auront lieu à la station Ozone, notamment création et liberté, femmes et liberté ou encore politique et liberté. C'est important d'en parler aujourd'hui ? Oui, évidemment, parce que quand on a choisi ce thème il y a près de 2 ans, on n'imaginait pas être dans une forme d'actualité brûlante, à la fois au niveau international, où on voit que les régimes populistes et autoritaires reviennent à la mode, mais aussi une forme d'actualité locale, où on voit que nos concitoyens réclament plus de liberté, en oubliant parfois que nous jouissons de déjà beaucoup de liberté, et que la liberté impose des droits, donne des droits, elle impose des devoirs aussi. Donc tout ce débat-là, toutes ces questions-là, il nous est apparu évident qu'on ne pouvait pas uniquement les traiter sous l'angle artistique, il fallait aussi les traiter sous un angle littéraire, éditorialisé, par des débats. Et c'est le travail que nous avons confié à Jérôme Clément, qui est donc le président fondateur d'Arte, qui est une personnalité du monde de la culture, qui a décidé d'organiser 4-5 débats avec des personnalités économistes, philosophes. On révélera aussi le contenu de ces tables rondes à la fin du mois de mai, pour nous faire porter un regard sur cette question de la liberté aujourd'hui, avec des sous-thématiques que vous avez évoquées, femmes et liberté, politique et liberté, art et liberté par exemple. Voilà. Que pensez-vous du thème femmes et liberté ? C'est un thème qui là encore nous plonge dans l'actualité. On voit bien qu'hélas la conquête des droits et des libertés pour les femmes est encore un chemin à parcourir dans beaucoup de pays, et que même dans les pays où cette liberté existe de droit, elle n'est hélas pas toujours appliquée de fait. Il suffit de prendre par exemple encore les différences de rémunération qui peuvent exister entre hommes et femmes pour se rendre compte qu'on a encore un long chemin à parcourir. Il y a quelques années, beaucoup de personnes étaient Charlie suite aux attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que 4 ans après, vous trouvez ou vous pensez que les Français sont toujours Charlie ? Je me méfie beaucoup des slogans et des mouvements d'humeur, parce que je considère qu'on est tous quelque chose un jour, et puis il suffit qu'une autre actualité arrive pour qu'on change très rapidement de slogan et d'étendard. Donc je me méfie de ça. Ce que je sais évidemment, c'est que à l'époque où Charlie a été attaqué, nous nous sommes tous rendus compte assez brutalement que nous ne vivions pas dans un monde aussi sécure que nous le pensions, et qu'en réalité une forme de guerre très moderne, le terrorisme, était pour longtemps, hélas, même si on a la volonté de lutter contre, présent sur notre territoire. Nous nous sommes rendus compte que nous avions laissé la liberté reculer dans des territoires du monde qui nous semblaient éloignés du nôtre. Or, cela a des conséquences sur notre territoire. Donc c'est tout cela qui est ressorti au travers de Charlie. J'ai l'impression aujourd'hui que les Françaises et les Français sont très attachés à la liberté et en même temps très conscients des menaces qui pèsent sur elle, y compris dans notre pays. La liberté d'expression aujourd'hui, est-ce que vous sentez que c'est assez bridé, qu'on ne peut plus rien dire sans avoir de répercussions derrière ? Je n'ai pas le sentiment que notre liberté d'expression soit bridée, loin de là. La liberté d'expression, elle est très forte. Parfois même, je m'interroge. Quitte à passer pour un censeur, je m'interroge. Quand je vois que sur les réseaux sociaux, on peut ouvrir un compte sans une véritable identité, dire n'importe quoi.
Je m'interroge aussi quand je vois que des puissances étrangères utilisent les réseaux sociaux pour influencer les résultats d'élections nationales. Donc je m'interroge sur cette liberté d'expression à foison, à tout va, qui fait parfois même qu'elle menace les régimes démocratiques. Ceci étant dit, nous vivons dans un pays où la liberté d'expression est assurée, tant mieux. Que chaque expression donne lieu à une polémique, oui, ça c'est hélas le monde dans lequel nous vivons. J'ai parfois l'impression que nous avons un criant besoin de polémique, une polémique chasse l'autre de jour en jour. C'est le pendant ou la conséquence aussi de la liberté d'expression à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet et à l'heure où l'avis le plus scientifique peut se retrouver contredit par l'avis le plus démagogique et le plus manipulateur quelques secondes après, oui. Est-ce que vous voulez prouver entre guillemets le contraire grâce à la liberté qu'on peut dire tout ce qu'on veut ? Entre guillemets, bien sûr. Je pense pas que la saison culturelle s'inscrive aussi fortement sur le terrain politique. On n'est pas là pour prouver quelque chose, mais ce dont je suis sûr en revanche, c'est que les artistes ont une parole sur cette question aujourd'hui de la liberté conquise, exercée ou menacée, et que ce regard des artistes sur la liberté nous permet peut-être justement de faire un pas de côté, plutôt qu'être frontalement sur un débat politique, pour, contre, avec, pas d'accord. Au contraire, les artistes nous font prendre du recul, portent un regard, grâce à la musique, à la peinture, à la danse, sur cette question de la liberté, et je crois qu'on en a besoin. Donc bien sûr, si vous voulez retrouver toute la programmation sur le site libertébordeaux2019.fr. Merci Fabien Robert d'être venu sur Radio CHU. Restez bien sur les antennes pour la suite de vos programmes. Merci Fabien Robert. Merci.